Gloire soit donc rendue à ces dieux-là, à ces dieux qui nous a accordé un aussi beau et bon dimanche, pour qu'ensemble nous puissions encore une fois partager sa parole. Nous sommes en train de cheminer petit à petit pour finir notre enseignement sur les fêtes de l'Éternel. Et je suis en train de faire de mon mieux pour que si je ne finis pas ces dimanches d'aujourd'hui, mais au moins que les dimanches prochains, que j'ai fini l'enseignement sur le fête de l'Éternel. Afin que finalement, que nous puissions commencer notre enseignement sur le ministère. Parce que beaucoup ont réclamé, plusieurs ont souhaité ardemment de pouvoir nous entendre sur la question du ministère. Donc, nous allons nous arranger pour que nous puissions finalement commencer cet enseignement. Nous sommes dans les livres de Genèse. Genèse chapitre 6. Nous étions en train de lire à partir, laissez-moi chercher le verset qui m'intéressait, parce que les dimanches passés, j'ai donc donné la longueur de l'arche. Donc aujourd'hui, je vais donc continuer pour finir le 50 coudées et les 30 coudées, si le Seigneur nous prête vie. Nous prenons le livre de Genèse chapitre 6, le verset 15. Nous lirons le verset 15, le verset 16 et le verset 17. Il est écrit: et voici comment tu la feras. L'arche aura 300 coudées de longueur, 50 coudées de largeur et 30 coudées de hauteur. Donc, l'arche avait une longueur, avait la hauteur et avait sa largeur. J'ai expliqué que l'arche, c'était le corps de Noé. J'ai fait beaucoup de gymnastique dans les Écritures pour expliquer ce corps de Noé. C'était le corps d'Adam, c'était le corps de Jésus lui-même. Je me suis promené dans cette forêt des Écritures pour expliquer le 300 coudées dans les chiffres 300. Je l'ai expliqué en touchant Gédéon. Lorsque Gédéon était en train de choisir un peuple pour remporter la victoire contre les Madianites. J'ai donc expliqué ces choses. Et aujourd'hui, je voudrais m'atteler pendant un temps pour expliquer 50 coudées de largeur. Je vous ai fait remarquer que lorsque nous sommes en train de parler de la taille de l'arche qui correspond à la taille d'Adam, nous ne sommes pas en train de mesurer sa taille comme si on mesurait la taille d'un homme. C'est-à-dire que même la taille de l'arche comprend les prophéties bibliques. C'est pourquoi le verset 14 dit: fais-toi une arche de bois de gopher. Tu disposeras cette arche en cellules et tu l'enduiras de poids en dedans comme en dehors. Donc,
les bois de gopher, c'est un bois qui, une fois enduit de dedans comme de dehors, va donc empêcher l'eau d'entrer dans l'arche. C'est très important. Donc, le bois de gopher permet donc de résister à l'eau, aux intempéries, au flot de la mer. En d'autres termes, ce bois de gopher était une protection pour tous ceux qui étaient à l'intérieur. C'est très important. Il ne faut jamais avoir peur. Quand tu entends les bois de gopher, alors tu es... ton cœur est troublé. Non, 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 il ne faut pas avoir peur. Donc, la qualité du bois de gopher, c'est que cela empêchait l'eau d'entrer dans l'arche, d'entrer dans les bateaux. Donc, cela repoussait l'eau. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi vous allez remarquer, la Bible dit qu'un jour, pour expliquer cette chose, la Bible dit qu'un jour, Jésus, avec ses disciples, était dans une barque. Suivez-moi attentivement. Pendant que Jésus était dans la barque avec ses disciples, je suis en train de chercher cette écriture-là. La Bible dit que la mer, les tempêtes se sont élevées et ces tempêtes voulaient envahir la barque où Jésus se trouvait. L'Écriture dit que les disciples se retournèrent vers Jésus pour lui dire que nous sommes en train de mourir. C'est-à-dire que l'eau entrait dans la barque. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Maintenant, ils sont allés dire à Jésus, je cherche cette écriture-là, c'est très important. Ça va nous aider à pouvoir bien faire la chose. Hein? Donc, je cherche cette écriture-là, je crois qu'il est dans les livres de Matthieu. Attendez. Donc, si quelqu'un trouve cette écriture-là, il pourra toujours me l'envoyer pour que nous puissions avancer le plus vite possible. Ça va nous aider. Maintenant, la Bible dit que pendant que l'eau entrait dans cette barque, les disciples sont donc allés voir le Seigneur pour lui dire que nous sommes en train de mourir. La Bible dit que Jésus s'éleva et ordonna à la tempête de se calmer. En d'autres termes, Jésus va donc empêcher l'eau d'entrer dans la barque. Sois béni mon bien-aimé Chimbombo, Yoki. Nous sommes dans Luc chapitre 8, le verset 22. Lisons cela, Luc chapitre 8, verset 22. La Bible dit, j'ai lu avec vous. Nous lisons, un jour Jésus monta dans une barque avec ses disciples. Il leur dit, passons de l'autre côté du lac. Et ils partirent. Pendant qu'ils naviguaient, Jésus s'endormit. Un tourbillon fondu sur le lac. Et la barque se remplissait d'eau et ils étaient en péril. Ils s'approchèrent et les réveillèrent en disant, Maître, Maître, nous périssons. S'étant réveillé, il menaça les vents, les flots qui s'apaisèrent et le calme revint. Donc, je vous ai toujours dit que quand on explique les Écritures, il ne faut pas aligner les mots. Non, je cherche les mots. Tabernacle, tu prends tous les tabernacles, tu mélanges, tu penses que tout tabernacle a le même sens. C'est très dangereux. Tu risques de faire ce qu'on appelle chez les Bayombe et les Bitoto. Donc tu fais un mélange qui peut occasionner la diarrhée. Voyez-vous? Donc,
La compréhension des Écritures se trouve dans l'interprétation, dans la pensée de ce qui est écrit. Vous allez comprendre que lorsque Jésus se met debout pour calmer la tempête, en d'autres termes, il s'est mis debout pour empêcher l'eau d'entrer dans la barque. Donc nous comprenons que ici Jésus, c'est le bois de gopher. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Parce que c'est le bois de gopher, enduit de dedans comme de dehors, selon le livre de Genèse chapitre 6, le verset 14, qui empêchait l'eau d'entrer dans la barque. Donc ce bois-là qu'on appelle bois de gopher, en réalité c'est la personne de Jésus. Pour dire que tous ceux qui sont en Jésus sont protégés. Est-ce que vous comprenez? Tous ceux qui ont leur vie confiée en Jésus, tous ceux qui se donnent en Jésus, en réalité Jésus est pour eux comme le bois de gopher, et ils sont comme la famille de Noé qui est à l'intérieur. Donc, quand le Seigneur dit à Noé de faire le bois de gopher, comprenez que le bois de gopher, c'est tout un corps. Est-ce que vous comprenez? Le bois de gopher, c'est tout un matériel. C'est toute une maison dans laquelle le peuple doit entrer pour se protéger. Donc, quand Jésus est en train de repousser la tempête, les flots de la mer, ici, c'est lui le bois de gopher qui empêche l'eau d'entrer. Oh, vous comprenez ici que l'eau, c'est la souffrance de ce monde. L'eau, c'est la colère de Dieu. L'eau, ce sont les choses de ce monde. Souvenez-vous que le Seigneur dit à Pierre, Pierre, je ferai de toi un pêcheur d'hommes. Remarquez? Donc le Seigneur voulait dire, les eaux, c'est le monde, et que les poissons sont des hommes. Donc, quand la mer prend le dessus, c'est-à-dire que tu es envahi par le monde, le problème de l'évangile, c'est placer les bornes pour que la mer ne puisse pas engloutir la terre. J'aime ça. Or, le monde, c'est les eaux. Donc, Dieu met les bornes, c'est ça le bois de gopher, pour empêcher les eaux d'engloutir la terre. Je ne sais pas si je peux vous trouver une écriture qui peut également bien faire asseoir cette pensée. Donc, quand on est englouti par les eaux, c'est-à-dire qu'on est englouti par le monde, par les ténèbres, par le séjour de mort. C'est pourquoi l'Écriture dit, au commencement, l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Et il n'y avait que de l'abîme sur toute la surface de la terre. Ici, la terre était sous l'eau. Donc, les eaux engloutissaient la terre. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi quand Dieu appelle la terre des eaux, et que quand cette terre est sortie, Dieu va donc mettre les bornes. Dieu met la mesure, Dieu met une clôture tout autour de la terre pour empêcher le monde, c'est-à-dire les eaux, d'engloutir de nouveau la terre. C'est pourquoi j'ai la foi que tout celui que le Seigneur a appelé du monde, que le Seigneur a tiré des ténèbres, que le Seigneur a tiré des eaux, Dieu doit mettre tout autour de toi une ceinture pour que le monde ne puisse plus te reprendre, frère. Donc, je n'ai jamais cru que celui que Dieu a appelé du monde, que le monde puisse les récupérer. Non, ça ce n'est pas l'évangile. Oh non, les frères priaient avec nous. C'était un bon frère, mais on n'a pas compris. Il est rentré dans le monde.
je vous dis que cette prédication-là est anti-doctrine. Non, la sœur était priée avec nous, une sœur fervente. Mais on est étonné. La sœur est rentrée dans ce Mukongo Yakoba. Donc, et vous concluez que la sœur est rentrée dans le monde. Non, elle n'était pas sortie du monde. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas le fait que tu vois quelqu'un chanter pour le Seigneur, que tu vois quelqu'un venir à l'église, que tu vois quelqu'un prêcher, que cela prouve qu'il est véritablement sorti du monde. Non, non. Est-ce que vous voyez? Ça, c'est notre vision. C'est notre façon de voir les choses. Non, tu vois un frère ou une sœur qui priait beaucoup, parlait beaucoup en langue. Du coup, vous apprenez qu'il est devenu chanteur ou elle est devenue chanteuse dans Wenge Musique à Maison. Et vous vous dites qu'elle est ou il est rentré dans le monde. Non, non. Il n'était pas sorti du monde. Parce que quand Dieu retire la terre du monde, voyez-vous, quand Dieu sépare la terre des eaux, Dieu met une bordure. Il met une clôture pour empêcher l'eau de traverser encore pour engloutir la terre. Cette chose est prophétique, frère. C'est pourquoi nous croyons que quand Dieu a véritablement délivré quelqu'un, cet homme ne peut pas rentrer dans le monde, non. C'est-à-dire que nous avons des gens que nous avons cru, qui se sont repentis. Mais alors que pour Dieu, ils n'étaient même pas encore repentis. Est-ce que vous voyez? C'est pourquoi l'Écriture a toujours attesté qu'on reconnaît l'arbre par son fruit. Donc si quelqu'un ne produit pas encore les fruits dignes de la repentance, comprenez que cette personne n'est pas encore sortie du monde. Voilà pourquoi prophétiquement, lorsque Dieu tire la terre des eaux, il place les bornes pour que la terre ne puisse plus être engloutie par les eaux. Le prophète Job appelle ça le cercle. J'aime ça. Hein? Attendez, je vais vous trouver cette écriture-là. Si vous permettez. Job appelle ça le cercle. Je crois que c'est Job qui appelle ça comme ça. Je vais essayer de vous trouver ça. Je suis dans les livres de Proverbes chapitre 8. Proverbes chapitre 8. Le verset 27. Lorsqu'il disposa les cieux, j'étais là. Lorsqu'il traça un cercle à la surface de l'abîme. Voyez-vous? Donc, l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Il n'y avait que le ténèbre à la surface de l'abîme. Et Dieu dit que la lumière soit, la lumière fut. Et Dieu appela la terre des eaux. Quand Dieu appelle la terre des eaux, il fait un cercle. Ce cercle-là, c'est ça même la protection. C'est ce que j'appelle le bois de Gopher. Voyez-vous? Tous ceux qui sont en Jésus sont protégés. La protection n'est que pour ceux qui sont en Jésus. Voilà pourquoi, au lieu de te prêcher, de fuir le diable, au lieu que je te prêche de fuir les sorciers, au lieu de commencer à créer la peur en toi, je te prêche la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que crois en Jésus, Jésus sera ta protection. C'est pourquoi l'Écriture dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront point. Pourquoi? Parce que tu es sous la protection de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Donc, celui qui marche avec le Seigneur comprend que spirituellement, Dieu a mis tout autour de toi une ceinture, des bornes pour empêcher l'eau de t'engloutir. C'est pourquoi
l'homme qui est sorti d'Égypte ne peut pas rentrer en Égypte. Vous pouvez, si vous voulez, pour votre pèlerinage, ajouter également Job chapitre 26. Le verset 10, il a tracé un cercle à la surface des eaux. Comme limite, j'aime ça, c'est le cercle, hein? Il a tracé un cercle à la surface des eaux, comme limite entre la lumière et les ténèbres. Donc, tous ceux qui sont dans la lumière, Dieu a mis un cercle. C'est ça le bois de Gopher. Pour séparer les ténèbres d'avec la lumière, frère. Donc, celui qui est dans la lumière, il ne peut plus rentrer dans les ténèbres. Non, je n'ai pas cette foi. C'est pourquoi l'évangile de que non, un enfant de Dieu peut se perdre. Je ne crois pas à cet évangile-là. Un enfant de Dieu ne peut pas se perdre. Que si nous voyons quelqu'un se perdre, nous comprenons que celui qui est perdu, il n'était même pas un enfant de Dieu. Je suis en train de chercher une autre écriture et j'ai toujours aimé. Je ne sais pas si je peux trouver cette écriture-là. Attendez. Je crois que c'est Proverbe qui en parle, si je ne me trompe pas. Donc, vous comprenez? Donc, quand vous prenez le livre de Ésaïe, chapitre 55, verset... Je vais lire le verset 10 et le verset 11. La Bible dit, « N'est-ce pas toi qui as mis à sec la mer? Les eaux... » Je suis dans Ésaïe 55, verset 10. Non, non. Ésaïe 51, verset 10. « N'est-ce pas toi qui as mis à sec la mer? Les eaux du grand abîme, qui fraya dans les profondeurs de la mer un chemin pour le passage des rachetés. » Est-ce que vous remarquez ça? J'aime ça, j'aime ce qu'il dit. Le prophète Ésaïe, quand il parle ici, il est en train de voir la sortie des enfants d'Israël de l'Égypte. Ok? Maintenant, il explique cette sortie prophétiquement. Parce qu'il faut comprendre que toi aussi, tu étais dans le monde. Donc, tu es aussi sorti du monde. Avez-vous remarqué cela? Maintenant, regardez attentivement. Il dit, n'est-ce pas toi qui as mis à sec la mer, les eaux du grand abîme? Nous comprenons que les eaux du grand abîme, c'est ça le pays d'Égypte. C'est ça le monde. L'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Il n'y avait que des ténèbres à la surface de l'abîme. C'est le monde. Qui fraya dans le profondeur de la mer. Donc dans le monde ici, qui est la mer, l'Éternel Dieu fraya dans le profondeur de la mer un chemin pour le passage des rachetés. Donc les gens que Dieu a rachetés, vous comprenez qu'il ouvre aussi un chemin pour que ces gens puissent sortir de ce monde. Et l'Écriture de continuer. Ainsi les rachetés de l'Éternel retourneront. Ils iront à Sion avec des chants de triomphe. Une joie éternelle couronnera leur tête. L'allégresse et la joie s'approcheront. La douleur et les gémissements s'enfuiront. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, celui que Dieu a racheté, il ne peut plus rentrer dans le monde. Mais nous pouvons voir des gens qui, faisant semblant de prier avec nous, mais qui ne sont pas rachetés. Et nous disons cette protection, ce cercle-là, c'est ça le bois de Gopher. Avez-vous remarqué cela? Donc, c'est pourquoi, remarquez aussi, je vais vous ajouter la même pensée. Lorsque l'on prie Moïse, je vais aussi prendre celui-là. Parce que quand vous prenez l'histoire de Moïse, on parle du bois d'acacia, mais cela explique la même pensée. Je vais lire ça avec vous. Dans les livres de Genèse, attendez, je crois que c'est Exode.
Souffrez, hein, souffrez avec moi. Je voudrais vous trouver cette écriture-là avec votre permission. Ok? C'est très important. Souffrez, je suis en train de chercher cette écriture-là. Vraiment, il faut que je trouve ça. Où la Bible dit que souffrez. Souffrez, hein, donc 2-3 minutes. Il faut que je trouve l'écriture pour que nous puissions bien nous faire entendre là-dessus. Je suis dans le livre d'Exode. La Bible dit ceci. Exode chapitre 2. Prenons le livre d'Exode chapitre 2. L'Écriture dit, un homme de la maison de Lévi avait pris pour une femme, une fille de Lévi. Cette femme devint enceinte et enfanta un fils. Elle vit qu'il était beau et il le cacha pendant 3 mois. Ne pouvant plus le cacher, il prit une caisse de jonc. Donc c'est une caisse de bois qu'elle enduisit de bitume et de pois. Il y mit l'enfant et le déposa parmi les roseaux sur les bords du fleuve. La sœur de l'enfant s'éteint à quelque distance pour savoir ce qui lui arriverait. La fille de Pharaon descendit au fleuve pour se baigner et ses compagnes se promenèrent le long du fleuve. Elle aperçut la caisse au milieu des roseaux et elle envoya sa servante pour la prendre. Elle ouvrit et vit l'enfant. C'était un petit garçon qui pleurait. Elle en a eu pitié et elle dit, c'est un enfant des Hébreux. Alors la sœur de l'enfant dit à la fille de Pharaon, veux-tu que j'aille te chercher une nourrice parmi les femmes des Hébreux pour allaiter cet enfant? Va, lui répondit la fille de Pharaon. La jeune fille alla chercher la mère de l'enfant. Voyez-vous, frère? Donc, on prit l'enfant, on mit dans une caisse de jonc. C'est une caisse en bois. Je vais balancer la nuée 6 fois ici. 6 fois, ok? Donc, nous comprenons d'abord que Moïse, dans la caisse de jonc, c'est aussi l'image de Noé dans l'arche. Sur l'eau, mais l'eau ne l'a pas englouti. Ok? Nous comprenons que Moïse, dans la caisse de jonc, c'est aussi l'image de Jésus-Christ, qui passe par le séjour des morts, par la Bible dit qu'il est caché pendant 3 mois, et après 3 mois, on l'a mis sur le zoo. Nous comprenons, c'est aussi l'image de celui dont le monde n'a pas englouti, dont le séjour des morts n'a pas pu engloutir. Il est sorti. Vous comprenez? Je balance encore la nuit. Moïse, dans la caisse de jonc, l'Écriture dit, sa sœur se tenait à côté. J'aime ça, j'adore ça. Donc la sœur de Moïse était à côté et veillait sur Moïse. Nous comprenons ici que Moïse, dans la caisse de jonc, c'est aussi la maison d'Israël. Et nous comprenons que la sœur qui veillait à côté, c'est la loi, les psaumes et les prophètes. Parce que Israël est gardé et protégé par la loi de Moïse, par les psaumes et par les prophètes, par les patriarches. Et ça vous comprenez? L'enfant dans la caisse, c'est aussi toi qui as vaincu. Parce que tous les enfants mouraient à cette époque-là, mais Moïse n'est pas mort. Pour dire que même si les gens mourront, celui qui est protégé par l'Éternel ne mourra pas. Est-ce que vous comprenez? Nous n'allons pas mourir. Non. La mort est pour les gens qui n'ont pas Jésus. C'est pourquoi dès qu'il est un peu malade, il commence à trembler. Il voit les démons partout, les sorciers vont me bouffer. Il a peur de la mort. Parce qu'il n'était pas préparé à rencontrer le Seigneur. Est-ce que vous comprenez? La fille de Pharaon récupère Moïse. Le problème de la fille de Pharaon,
c'est qu'il n'avait pas de sein. Il n'avait pas de mamelle pour allaiter Moïse. Vous comprenez? Donc, parce que c'était une Égyptienne. Donc, une Égyptienne ne peut pas allaiter un Hébreu. Non. Comment toi, un enfant de Dieu, tu t'en vas téter chez une Égyptienne? Vous comprenez? Chez l'Égyptienne. Donc, tu vas téter dans le monde. Tu es en train de téter dans l'impudicité, dans les vols. Tu vois? Donc, tu es en train de manger une mauvaise nourriture. C'est pourquoi la sœur de Moïse veillait. Parce que le problème de la sœur de Moïse, c'est que Moïse ne peut pas aller téter les mamelles d'une autre maman. Non. Surtout pas d'une Égyptienne. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de gens qui sont en train de téter les seins des Égyptiennes. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu ne me donnes pas l'offrande, je vais fermer le ciel à cause de toi. Voilà les mamelles d'une Égyptienne. Parce qu'on ne t'a pas donné l'offrande, le ciel va être fermé. Tu vois, ça c'est... Tu auras les sangas. Bien-aimé dans le Seigneur, tu blagues avec moi. Si je dis un mot, tu es maudit. Oh, ça c'est le sein d'une femme égyptienne. Alors que l'Écriture dit qu'il ne sorte de votre bouche que des paroles de bénédiction. Mais tu trouveras un prédicateur qui maudit les peuples. Non. Comprends que c'est le sein, les mamelles d'une Égyptienne. Est-ce que vous comprenez? Oh non, tu vois, si je m'énerve, quelque chose peut t'arriver. Qu'est-ce qui va t'arriver si toi tu es énervé? J'ai connu un prédicateur à un moment donné qui m'avait dit que je mourrais. Il m'a dit, tu vas mourir. Tu t'opposes au prophète. Tu mourras. Je suis encore vivant jusqu'à aujourd'hui. Ça doit faire 20 ans depuis. Je suis toujours vivant. Une Égyptienne. Tu vois? Il n'y a rien dans ses seins. Dans ses mamelles, il n'y a rien. Il n'y a aucune nourriture. Il manque de vitamines. Un enfant de Dieu, il ne va pas téter partout. Non, non. Pourquoi? Parce que la sœur de Moïse veillait pour que Moïse n'aille pas téter ailleurs. Donc nous comprenons que l'enseignement doit apprendre à ne pas aller téter ailleurs. Nous avons déjà comme ça. Un prophète est sorti. Ces jours-ci, il y a un grand prophète. Il fait sortir l'argent dans les poches des gens. Tu cours. Voilà. N'importe quelle ceinture, tu ne fais que téter. Toi, tu ne peux pas distinguer les goûts. La langue est faite pour distinguer les goûts. La langue. C'est la langue qui distingue. Non, 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 non. Ça, ce n'est pas les seins de ma mère. Tous les féticheurs, tous les marabouts sont transformés en prophètes. Vous savez, j'ai suivi une émission il n'y a pas longtemps ici dans la maison. Un président de la République réunit les prophètes pour que les prophètes prient pour lui. Vous savez, je me suis dit, mais c'est vrai que mon peuple périt par manque de connaissance. Tu réunis les prophètes de Dieu pour que ces gens se mettent à ton service et qu'ils prient pour toi, pour que le mal ne t'arrive pas ou pour que tu restes au pouvoir pendant longtemps. Voilà comment ces gens n'ont pas compris l'enseignement. Si tu veux la protection de Dieu, tu n'as pas besoin de créer un groupe de prophètes tout autour de toi pour qu'ils se mettent à prier pour toi chaque jour. Non. Il suffit seulement que tu te répandes. Que toi, président, tu crois en Dieu. Que tu marches en respectant la voix de Dieu. Dieu te protégera. Donc ces prophètes-là devaient dire à ces présidents-là, crains le Seigneur. Respecte la parole de Dieu. Commence à respecter la voix de Dieu. Dieu te protégera. Mais vous voyez, donc les prophètes sont devenus comme des féticheurs. Un groupe de féticheurs.
que moi j'appelle des voleurs de cupides. Parce qu'en fait, ils sont à la recherche de l'argent. Oh non, à la présidence, il y a une chapelle. Il y a un groupe de pasteurs qui sont là-bas, qui sont en train de prier pour le président. Vous croyez où? En tout cas, ce n'est pas les dieux d'Israël. Nous n'avons vu ça que du temps de Sédéchias. À l'époque, Akab, qui a épousé Jézabel, la prostituée, la grande Babylone. Et Jézabel a amené le culte de Dieu Baal en Israël. C'est du temps de Jézabel et d'Akab que nous avons vu un groupe de prophètes dirigés par Sédéchias qui étaient tout le temps en train de profiter pour Jézabel et Akab en disant des faussetés. Tous ces prophètes étaient des faux. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Le seul prophète qui était vrai à l'époque, c'était Michée. Et Michée n'était pas dans cette bande-là. Cette cohorte de malfrats. Voilà pourquoi s'il faut dire à un président de la République, il faut lui dire de croire en Jésus. Croire en Jésus, c'est-à-dire il faut qu'il abandonne sa mauvaise voie. Il doit sortir des sciences occultes. Il doit sortir des francs-maçons, des Illuminati. Il faut qu'il abandonne la voie des démons pour être protégé par Dieu. Il n'y a pas autre chose. Il faut se séparer du monde. Il faut qu'il arrête de tuer les gens. Qu'il arrête d'emprisonner des innocents. Il faut que sa justice soit équitable. C'est alors qu'il bénéficiera de la voie de Dieu. Non. Mais comme les prophètes sont devenus des féticheurs, ils sont à la recherche de l'argent. Maintenant, ils vont aller chez un président. Ils vont commencer à passer des journées de prière pour un homme. Non, non, bien-aimé dans le Seigneur. Vous savez, il y a beaucoup de choses que nous faisons. Je m'excuse beaucoup, mais ça n'a rien à voir avec Dieu. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Le président de la République a confié le Congo entre les mains de Dieu. Vous savez, quand nous nous regardons, nous disons, certainement mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Je confie le pays entre les mains de Dieu. Quel pays tu confies entre les mains de Dieu? Le Congo? Parce que tu crois que le Congo est comme Israël. Vous savez, quand vous ne connaissez pas la ligne prophétique des Écritures, c'est alors que vous dites des choses qui ne sont pas vraies. Je disais à un frère, le seul pays où Dieu fait alliance comme une nation, c'est Israël. Tous les autres pays, Dieu ne regarde pas ça comme des nations. Est-ce que vous comprenez? Le seul que Dieu a choisi comme nation, et dont Dieu a décidé que le président ou le roi de ces pays doit émaner de moi, c'était Israël. Et cette promesse a été faite dans le corps de Juda. Juda, le bâton de commandement ne quittera pas Juda jusqu'à ce que vienne le Shiloh. C'est pourquoi en Israël, tout roi, selon la volonté de Dieu, devait sortir de la tribu de Juda. Si tu ne viens pas de Juda, tu n'es pas de Dieu. C'est le cas de Saoul. Mais les nations de la terre, Dieu ne traite pas avec vous comme des nations. Non, Dieu ne connaît pas le Congo, il ne connaît pas le Rwanda, le Burundi. Ça, c'est la délimitation des humains. Dieu ne connaît pas ça. D'ailleurs, nous avons le même peuple au Congo, le même peuple au Rwanda, le même au Congo, le même au Burundi, le même peuple ici en Zambie, le même en Angola. Vous parlez de quoi? Est-ce que vous comprenez? Dieu nous a appelés à prêcher la repentance. C'est tout. Si tu as l'occasion de voir un président, dis-lui qu'il doit se repentir, suivre la voie du chemin. C'est alors qu'il bénéficiera de la protection de Dieu. Il n'y a rien d'autre. Mais qu'il ne nous prenne pas pour ses serviteurs, pour que nous commençons à nous mettre à genoux, prier tout le temps pour lui. Non, nous les ministres, nous avons mission de prier pour l'église, frère. Dieu nous a établis pour l'église. Je n'ai jamais été établi ministre pour un président, non. Dieu nous a établis pour l'église. C'est ça que la Bible dit. Le ministère a été donné pour l'édification du corps de Christ. Non, non pas pour un président.
Mais c'est seulement à l'époque de Sédéchias que nous voyons cette cohorte de faux prophètes qui font croire au roi qu'ils vont protéger le roi contre la colère de Dieu ou contre les mauvais sorts. Maintenant, le roi est en train de... Souvenez-vous de Balaam. Je vais dire un mot là-dessus. Souvenez-vous de Balaam. La Bible dit qu'Israël est sorti de l'Égypte. Le peuple de Dieu. Délivré par sa main. Il est en train de vaincre pays par pays, territoire par territoire. Je voudrais te dire, bien-aimé dans le Seigneur, quand Dieu est avec toi, tu vas conquérir territoire par territoire, pays par pays, portion de terre par portion de terre. Rien ne résistera contre toi. Parce que tu marches avec l'Éternel. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? C'est lui qui veut réussir dans sa vie. Il faut qu'il apprenne à marcher avec le Seigneur. Celui qui marche avec Dieu, il réussit, frère. Même quand il tombe, il se relève, il te battra, il continuera le chemin. Israël, depuis qu'il était sorti de l'Égypte, il n'a perdu aucune bataille. Il ne faisait qu'avancer. S'il tombe, il se relève, il continue. Israël n'est jamais tombé pour rester. Non, 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 non. Quand il perd une bataille, il s'arrête. Il examine ses voies. Il examine s'il n'a pas péché. S'il considère qu'il a péché, il se répand. Et Dieu lui donne encore la force, il continue. Je t'ai dit, mon frère et ma soeur, quelle que soit la difficulté qui est au-devant de toi, si tu marches avec le Seigneur, tu sortiras toujours victorieux, toujours vainqueur. L'ennemi ne résistera pas devant toi. Il est vrai qu'il va te faire la guerre, mais je t'informe que tu vaincras toujours. Israël sort. La renommée de son nom, sur qui il l'a conduit. Balak entend la nouvelle. Il entend que ce peuple marche avec Dieu. Au lieu Balak de se convertir à ces dieux, Balak vient appeler Balaam. Allez lire le texte dans le livre des Nombres. Il appelle Balaam. Il demande à Balaam de venir maudire Israël. Et l'écriture dit que Balak a offert à Balaam des présents. Tu vois, un corrompu. On l'a corrompu pour aller maudire le peuple de Dieu. Nous avons des serviteurs comme ça. Dès qu'il entend l'histoire de l'argent, il tremble, il a peur de dire la vérité à quelqu'un. Parce qu'il mange les foufous dans sa maison, parce qu'il lui a donné 80 000. C'est pourquoi, frère, il faut combattre l'esprit de pauvreté. C'est pas bon. Si tu es pauvre, tu vas être manipulé tout le temps. À cause de ta pauvreté. C'est pourquoi ma prière a toujours été que ceux qui servent Dieu de la vérité, Dieu doit les mettre à l'abri de la pauvreté. David a dit, Dieu ne fait pas de moi pauvre, de peur que je te maudisse. Ne fais pas de moi également exagérément riche, de peur que je dise qui est Dieu. Donc il faut refuser la pauvreté. C'est un mauvais esprit. Ok? Oh, les pauvres en esprit. Balak a été corrompu à cause de la cupidité. Aujourd'hui, nous avons des... Mon bien-aimé Jimmy, ça là, j'en aurais besoin en portion. Ce que j'ai dit ici maintenant. Tu me le feras en vidéo en portion. Nous avons des serviteurs, à cause de l'argent, il est incapable de dire à son frère que tu pêches. Que ce que tu fais est mauvais. Parce que si je dis, comme celui qui gère l'église, il gère toutes les offrandes, toutes les collectes, toutes les dîmes. Donc il va commencer à me priver d'argent. Il dira, lui, on va lui donner 50 $ parce qu'il parle trop. Nous en avons même beaucoup à cause, on lui a seulement donné une chemise. Son jugement s'est obscurci à cause de la chemise. Il y en a un autre à cause d'une paire de chaussures qu'on lui a donnée. Il devient fanatique d'un homme. Il commence à chanter Djalelo, Djalelo, comme à l'époque du Père. Il peut chanter du matin au soir. Il se transforme en un propagandiste à cause de la corruption.
Il y en a d'autres, je m'excuse, je vous l'ai dit. Que cela vous énerve, je m'excuse beaucoup, mais je vais vous le dire. Il y en a certains à qui on a promis l'Europe. Pour ceux qui sont en Afrique. Non, mon bien-aimé, tu vois, j'ai fait les démarches pour toi, je vais t'amener en Europe. L'homme, dès qu'il entend l'Europe, c'est fini. Il ne fait plus aucun jugement. Que les frères pêchent, qu'ils volent, qu'ils mentent, qu'ils calomnient, vous vous taisez. Parce que vous avez la promesse. Tu vieilliras. Je vais vous raconter une histoire. Ça, c'est une histoire que mon père m'a toujours racontée quand j'étais tout jeune. Mon père m'a raconté une histoire. Il dit dans un village, il y avait un gars qui avait son père. On dit au monsieur, achète-toi une paire de chaussures. L'homme dit, non, non, j'attends que mon père puisse mourir, comme ça je vais hériter ses chaussures. Donc cet homme-là, au lieu de s'acheter sa propre chaussure, non, non, il attendait que son père puisse mourir pour hériter les chaussures de son père. Vous savez ce qui est arrivé? Il est mort pieds nus avant son père. Son père n'est pas mort avant lui, donc son père a gardé ses chaussures. L'homme est mort pieds nus. Arrêtez de rêver. Tout homme qui te fait la promesse qu'il va t'amener en Europe, c'est un menteur. C'est pas lui qui donne le visa, il n'est pas l'ambassade. Maintenant, tu vas patienter, tu mourras. Tu vas mourir dans les projets. Toute ta vie, tu es dans les projets. Tu fais les projets et tu meurs sans rien réaliser. Parce que un homme ou un groupe d'hommes t'ont corrompu. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Non, 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 donne-moi l'argent, toi, sois calme, je vais t'amener. Maintenant, une fois qu'on te fait la promesse, voilà pourquoi il faut avoir des serviteurs qui ne donnent pas de biens aux autres pour les corrompre. Non, je ne viendrai pas te donner une chemise, un pantalon pour que tu défendes ma cause. Si c'était le cas, je ne viens même pas. Balak, un corrompu, on lui donne l'argent. Je te donnerai le bœuf. Je te donnerai ceci. Viens pour maudire. Maintenant, tu vas voir des hommes et des femmes qui commencent à donner des faux témoignages sur leurs frères parce qu'on les a corrompus. Tu ne connais pas la personne, tu ne l'as jamais vu, tu n'as jamais causé avec lui. Tu n'étais jamais dans ses voies. Mais parce que quelqu'un t'a corrompu et te dit une chose, tu viens aussi, tu mets ta chair, tu commences à parler des choses que tu n'as pas vues, que tu n'as pas entendues. Nous avons des frères. Il a eu son frère, il ne l'a même pas côtoyé. Ils n'ont jamais causé. Il ne lui a jamais posé la question. Tout simplement parce qu'on l'a corrompu. Nous sommes de cette génération, même quand je mange avec toi. Les jours où tu t'écartes de la voix de Dieu, je te le dirai, nous nous séparons. Parce que je ne mange pas chez toi. C'est le Seigneur qui nous garde, frères. C'est le Seigneur qui nous protège. Nous sommes ce que nous sommes devenus à cause de Dieu. Ce que tu es, c'est Dieu qui t'a fait comme ça. Tu n'es pas devenu ministre à cause de moi. Ta vie n'est pas conduite par moi. Alors, quand ça ne marche pas, prends le courage de dire, ça, je ne suis pas d'accord. Même s'il y a la majorité, tu t'en fous de la majorité. C'est pourquoi je vous ai toujours dit que la question n'est pas d'être majoritaire. C'est la question selon Dieu. Ça, c'est l'esprit de Sédéchias. Sédéchias voulait rapprocher tout le monde autour de lui. Il pense que s'il a beaucoup de gens, ils vont les soutenir. Dans la fausseté, dans les mensonges, dans la haine, dans la calomnie. Nous avons des gens qui prient le Seigneur, mais dont le cœur est ténébreux. Un cœur sombre. Il a la haine pour son frère au point il peut l'empoisonner. Qui pouvait imaginer que des hommes qui prient Dieu se donnent des poisons mutuellement comme si c'était des pains chauds qui sortaient d'une boulangerie? Je me souviens à l'époque, nous avions des frères, nous discutons autour de la parole. Si tu vois la manière dont nous discutons, la Bible dit que Paul dit, je vais vous lire ça. Peut-être que vous n'avez jamais lu ça. Laissez-moi vous lire ça. C'est Paul qui dit, attendez, je vais vous dire ça. Ce n'est pas ce que nous voyons aujourd'hui, mais nous nous demandons, ça c'est quel évangile que nous avons aujourd'hui?
Je vais vous lire une écriture. Écoutez ce que Paul dit. Attendez. Il y a une écriture où Paul dit que il a eu une vive discussion. Attendez. Attendez. Je cherche cette écriture-là. Ah, je voudrais vraiment trouver cette écriture dans Actes des Apôtres où Paul il explique que une vive discussion s'en est suivie. Je crois quand il est arrivé dans Actes des Apôtres, je crois. Hein? Je ne sais pas si je peux trouver cette écriture-là. Si je ne trouve pas ça, je vous fais confiance, vous allez trouver l'écriture pour moi. Trouvez-moi l'écriture, envoyez-le-moi, Roland, si tu peux trouver cette écriture-là. Paul dit, nous avons eu une vive discussion entre les frères à propos de la circoncision et de la non-circoncision. À propos des viandes étouffées, d'en manger ou de ne pas manger. Une vive discussion. Donc, les frères peuvent avoir une vive discussion. C'est ce qui était à l'époque. À l'époque, nous, on partageait, on finit de partager, on rigole, on met les foufous ensemble, on mange. Je rentre dans la maison de mon frère, je dors. Mais aujourd'hui, vous savez, frère, on ne peut pas croire ça. Les gens sont devenus ennemis à cause des discussions de la Bible. Des partages de la Bible. L'homme devient ennemi. Je ne peux pas lui parler. Parce qu'il a telle confession. Non, non, frère. Mais ça, c'est que l'évangile. Ça, c'est que l'évangile. Aujourd'hui, si je discute avec toi sur la parole, tu mets les foufous devant ma table, je te regarde, toi aussi tu me regardes, je dis qui va commencer les premiers. Parce que j'ai peur que tu puisses m'empoisonner. Je voudrais vraiment qu'on mette toute cette écriture-là parce que ça va nous aider beaucoup. Donc, les sentiments qui animent les uns comme les autres ne sont plus des sentiments nobles. Ils ruminent la haine. Ils donnent. Merci beaucoup, bien-aimé Safi. Ma bien-aimée soeur Safi. Actes des Apôtres, chapitre 2. Allons lire ça. Actes des Apôtres, chapitre 15. Hein? 15, verset 2. J'étais pas très loin. J'étais très bas. Bon. La Bible dit. Actes des Apôtres, chapitre 15, le verset 2. On va lire ça. Ok? Lisons ça. La Bible dit ceci. Voilà. Je commence par le premier verset. Quelques hommes venus de la Judée enseignaient les frères en disant, vous n'êtes pas circoncis selon les rites de Moïse. Vous ne pouvez être sauvés. Les gens pensent que les discussions, les débats qu'on a aujourd'hui, ça commence maintenant. Non. Mais les sentiments qui nous animent, c'est ce que nous cherchons. L'Écriture dit, Paul et Barnabas eurent avec eux un débat et une vive discussion. Et les frères décidèrent que Paul et Barnabas, quelques-uns de leurs, montèrent à Jérusalem vers les apôtres et les anciens pour traiter de cette question. Tu vois, frère? Ce sont des frères, ils ont eu une vive discussion, un débat. Mais le sentiment est resté noble. Ce n'est pas aujourd'hui. Tu n'es pas d'accord avec moi sur un point. Tu commences à me vilipender. Tu vilipendes ton frère. Tu passes de maison en maison. L'esprit de Caïn habite en toi. L'esprit de vagabondage. Maintenant, tu vas de maison en maison. Maintenant que tu peux pas aller de maison en maison. On t'a mis WhatsApp, téléphone. Tu prends ton WhatsApp, tu appelles à Katakokombe, tu donnes l'information. Tu appelles à Haru. Tu appelles à Katako. Tu appelles partout. En fait, tu es en train de calomnier. Maintenant, tu sèmes dans le cœur des autres la haine aussi. Et aussi commence à haïr un frère qu'ils n'ont jamais vu, qu'ils n'ont jamais côtoyé. La corruption, le corrompu. C'est pourquoi je vous ai toujours dit, si tu n'as pas le cœur de résister, ne prends pas un présent qui t'est donné par quelqu'un dont tu sais qu'il a une mauvaise vie. Ne prends pas. Si tu sais que moi j'ai une mauvaise vie, je suis un impudique, et que je viens t'offrir un pantalon, frère, refuse ce pantalon. Au moins, tu auras le courage de me parler.
Mais si tu prends mon pantalon, il faut vraiment avoir les fronts de diamant. Pour résister et me dire la vérité pendant que tu portes les pantalons que je t'ai offerts. J'ai trouvé quelqu'un qui disait, ce frère-là, il n'est pas reconnaissant. C'est moi qui ai fait ceci pour lui. Ce frère-là, il oublie même sa femme. Ce n'est pas une raison, parce que tu as fait ceci pour ses frères ou pour sa femme, que toi, tu puisses te méconduire, que le frère puisse se taire. Non. Ça, c'est le diable qui parle en toi. Ce n'est pas parce que tu m'as acheté un billet d'avion pour venir au Congo. Ce serait une raison quand tu te déroutes de la voix de Dieu que je ne parle pas. Pour que tu rappelles. Oh non, il n'est pas reconnaissant. Je lui ai donné. Non, 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 frère, je suis reconnaissant. Mais puisque tu t'es écarté de la voix de Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? Donc nous avons des hommes de Dieu corrompus. Comme Balaam. Donc Balaam, son problème c'est qu'il devait à tout prix maudire Israël. Parce qu'on lui a donné des présents. On lui a donné l'argent, les bœufs. C'est pourquoi nous avons toujours été contre les serviteurs de Dieu qui sont tout autour des hommes politiques. Comme des féticheurs. Non, ce n'est pas votre mission, frère. En réalité, vous êtes là-bas. Vous voyez, ces choses ne sont possibles que dans les pays en voie de développement où le pouvoir politique n'est pas aussi démocratique. Mais ici, tu ne verras jamais des pasteurs tout autour de Justin Trudeau. Non? Non, non. On va aller faire quoi là-bas chez Justin Trudeau? Si on le voit, on lui dira il faut te convertir, connaître le Seigneur. Vivre dans la lumière et dans la clarté. C'est ça. Mais comme vous savez que le pouvoir des pays africains, c'est de la corruption. Tous ceux qui sont, la majorité des cas, ce sont des corrompus. Des gens qui n'ont pas de morale, qui n'ont pas de valeur. Voilà pourquoi vous y allez. En leur disant que Dieu est avec eux. Josaphat demande à Akab. Akab, irons-nous en guerre, est-ce que nous allons remporter? Akab appelle ces faux prophètes, tous ces faux prophètes. Oh, vive le roi, tu iras en guerre et tu réussiras. Des voleurs. C'est parce qu'on leur donnait des taureaux, des bœufs. Ils étaient nourris. Ils mangeaient à la solde du roi. Incapables de dire la vérité au roi. Et vous aussi, les hommes politiques. Quand on vous dit la vérité, c'est ça l'amour. Il ne faut jamais aimer les gens qui ne vous disent que ce qui vous plaise. Non. Les gens ont la démangeaison de n'écouter les choses qui ne leur font que plaisir. Je vais vous ajouter des écritures. Souffrez, hein. Souffrez avec moi. Je vais vous trouver des écritures. Attendez. Cherchez-moi les écritures. Je suis en train de les chercher aussi, mais je ne suis pas plus fort que vous. Espérons que je vais trouver cette écriture-là. Hein? Qu'est-ce que dit la Bible? Souffrez, je ne sais pas si je peux trouver cette écriture-là. Je crois que c'est Pierre qui en parle. Hein? C'est Pierre qui en parle. Souffrez. Où les gens n'adorent qu'écouter ce qui leur fait plaisir. Bon, je peux toujours faire confiance. Vous trouverez l'écriture pour moi, vous allez me l'envoyer. Vous voyez ce qu'il y a d'écrit? Donc, les gens ne sont que cupides. En attendant que je... Ouais, là, ce n'est pas ce que... Hein. Donc, vous comprenez? Ça n'a pas commencé aujourd'hui. C'est l'esprit de Balaam. Balaam, toujours à côté du roi, en train de chercher des offrandes. Vous comprenez? Le prédicateur qui adore l'offrande, il peut mourir à cause de l'offrande. Il devient malhonnête à cause de l'offrande. Aujourd'hui, nous avons l'offrande des tôles, l'offrande des chaises, l'offrande des ampoules, les offrandes des murs. Donc, on a créé toutes sortes d'offrandes. Vous passez un homme comme ça, mais il est corruptible. Est-ce que vous comprenez? Ils font des discours, non pas pour prêcher la repentance et la conversion,
Mais ils font des discours pour inciter les politiciens à leur donner l'argent. Donc le calcul, c'est l'argent. Maintenant que le coronavirus vous a tous renvoyé dans la maison, maintenant, vous avez tout transformé à M-Pesa. M-Pesa, Orange Money, Airtel Money. Tout ça, c'est Money. Mais je vous pose la question. Vous êtes confinés. Toi, les pasteurs, tu ne travailles pas. Les fidèles aussi sont confinés, ils ne travaillent pas. Bon, tu veux qu'ils t'envoient M-Pesa, Orange, Airtel Money. Ils ont trouvé l'argent où? Oh, mais ça, c'est quel esprit vous avez, vous? Hein? Vous avez où? Vous avez ça, vous avez eu ça où? Tout le monde est confiné. Les pays se battent pour, les gens se battent pour payer les loyers, ils sont incapables parce qu'il n'y a pas du travail, on a confiné tout le monde, les marchés ne fonctionnent pas, il n'y a pas de vol, il n'y a rien. Donc tout le monde est en souffrance. Mais regardez les balamistes, les disciples de Balaam, toujours en train de chercher l'argent. Au début, pour avoir les numéros de ces pasteurs-là, tu devais passer par les secrétariats. Hein? Pour avoir les numéros de ces pasteurs-là, il faut passer par les secrétariats, on doit te poser beaucoup de questions. Maintenant que le coronavirus les a tous confinés, les numéros du pasteur République, il publie maintenant, voici mon numéro M-Pesa. Bien-aimé dans le Seigneur, celui qui a le Seigneur, il a la protection. S'il y a un président de la République qui craint pour sa mort, nous lui demandons de croire en Jésus. C'est tout ce qu'on lui demande. D'abandonner sa voie du péché, d'abandonner sa voie satanique, de croire au Seigneur, de se conformer à la parole. Dieu va te protéger. Ils feront des plans, ça va échouer parce que tu as Dieu. David dit ça, frère. David dit que c'est lui qui a le Seigneur. Même quand les ennemis font des plans, ils seront surpris comment il n'est pas tombé. Même quand l'oiseau leur fait un piège pour l'oiseau, l'oiseau va échapper. Voilà pourquoi j'ai toujours dit, quand tu pries véritablement le Seigneur, vis loin du péché, prends ton temps dans la prière. Cela ne va pas empêcher tes ennemis de fomenter des complots contre toi. Ils feront. Mais ils seront toujours étonnés comment ça ne t'atteint pas. Je vais dire telle chose. Quand ça va l'atteindre, tu verras, il va être ruiné. Il attend 3 mois, 4, 5 mois. Il se rend compte que ça ne t'a pas touché. Il va arrêter. Parce que, remarquez, Balaam, pour maudire Israël, il a changé de montagne. Il est d'abord monté sur une montagne. Il essaye, ça ne marche pas. Il va sur une autre montagne. Il essaye, ça ne marche pas. Il va encore sur une autre montagne. Est-ce que vous comprenez ça? C'est ça, les disciples du diable. Quand il veut t'atteindre, il va dire telle chose. Quand ça ne marche pas, il dit bon, je vais trouver une autre formule. Il trouve une autre formule. Il essaye. Donc, il va toujours chercher des manières de t'atteindre. Mais tant que tu ne vis pas dans les péchés, tu vois ça, frère? Tant que tu es proche de Dieu, ça n'aura aucun effet. Une malédiction sans cause est nulle et sans effet. Donc nous comprenons maintenant que quand il y a une cause, la malédiction va t'atteindre. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? C'est très important. Donc, c'est pour dire, bien-aimé dans le Seigneur, que celui qui est en Dieu, celui qui est en Christ, il a la protection de Dieu. Le diable peut multiplier des stratégies. Je vous informe, de la même manière que nous avons les serviteurs de Dieu sur la terre, il y a aussi les serviteurs du diable. Il ne faut pas rêver. Hein? Il ne faut jamais rêver. De la même manière que nous avons les serviteurs de Dieu. Comme moi. Comme moi. Je le dis sans embâche. Il y a aussi des serviteurs du diable. Qui sont dans les stratégies. Comment avoir? Comment faire tomber? Ils ne veulent pas voir quelqu'un avoir du succès.
Quand il entend seulement que ses frères ont du succès, son cœur est mauvais. Il ne cherche que des critiques. Lui, il cherche les mauvais côtés. Vous savez, frère, on se pose la question, mais on va où comme ça? Dès qu'il entend seulement que ses frères-là, il a du succès. Parce que le succès pour les enfants de Dieu. La Bible dit que je veux que tu prospères à tous égards. Comme prospère l'état de ton âme. Celui qui a Dieu doit prospérer, frère. Et ta prospérité devrait faire ma joie. Est-ce que vous comprenez? Quand je viens dans ton église, je trouve que tu as 100 membres, 200 membres. Ça doit faire ma joie. Je ne peux pas commencer à dire, oh, mais pourquoi lui, il a 100 membres? D'ailleurs, ces 100 membres là-bas, ce ne sont même pas des frères, des sœurs, tout ça sont des aventuriers. Tu vois, un serviteur du diable. Oh non, pourquoi il n'y a que lui? Il n'y a que lui qu'on reçoit dans des émissions. Pourquoi les gens suivent beaucoup ces émissions? Pourquoi il a beaucoup de vues? Quand tu écoutes quelqu'un comme ça, c'est un serviteur du diable. Même s'il ouvre sa bouche. Oh, Jésus est sorti, Capernaum, Jésus, un possédé. Ils ne sont pas là pour servir l'œuvre de Dieu, mais ils sont là pour détruire. Toute sa prière est que son frère puisse tomber. C'est ça toute sa prière. Ce frère-là, il va échouer. Il n'ira pas loin. Nous, vous allez voir. Attendez, tu vas voir. Il ne connaît rien. Il va échouer, ce frère-là. Non! Mais tu as quel esprit? Tu as quel esprit, ça? Ça, c'est quel esprit? Et l'homme qui dit ça, il dit il est prédicateur. Au lieu d'avoir compassion, non, il rumine. Il est en train de ruminer l'échec de son frère. Il souhaite. C'est ça même sa prière. Parce que déjà quand tu dis ça, c'est ça ta prière. C'est ça ta prière. Il a même la prière que tu faut qu'il échoue. Non, il ne faut pas le suivre. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Restez dans l'arche, dans le bois des gophers. Même quand la tempête s'élèvera, même quand la pluie tombera, tu seras protégé. La protection est dans la parole. Vous savez, frère, j'ai toujours dit ceci. Fais l'ambiance. L'ambiance va te rattraper. T'inquiète pas. L'ambiance, le désir de ce monde, ça n'a jamais payé, frère. Tu vas regretter. Et l'Écriture dit que c'est qu'un homme aura semé, il les moissonnera. Ici, sur cette terre d'abord, tu vas les moissonner. Ici, ensuite tu moissonneras aussi l'affaire. Pourquoi tu es en train de maltraiter ta femme? Pourquoi tu maltraites ton mari? Pourquoi tu maltraites tes enfants? Pourquoi? Pourquoi tu as un si mauvais cœur? Pourquoi le succès de l'autre, ça t'énerve? Pourquoi? Pourquoi l'échec de l'autre doit faire ta joie? J'ai toujours prié le Seigneur. J'ai dit, Dieu, ne donne jamais l'occasion à mes ennemis de fêter à cause de moi. Ils vont attendre pour fêter, ils attendront longtemps. Vous savez, je me souviens il y a quelques années, la vie est terrible. Il y a des gens qui disaient, on va voir jusqu'où il va aller. Même dans son mariage, là, nous verrons. Ça prendra même pas 2 ans. Ils attendaient pour boire le champagne. On va bientôt aller vers 20 ans. Ils sont toujours en train d'attendre. D'attendre. Donc, vous voyez des gens qui réfléchissent comme ça. Et vous pensez que Dieu peut agréer un tel homme. Quelqu'un qui n'appelle que pour critiquer. Il n'appelle jamais pour apprécier. Même quand un frère fait une intervention, la bonne partie, lui, ne voit pas. Il ne voit que les mauvais côtés. Donc, il va aller
ouais, il n'est attiré que par les mauvais côtés. C'est ce qu'il est. Parce que c'est lui qui ne voit que ce qui est mauvais. C'est parce que lui-même est mauvais. Il ne voit jamais ce qui est bien. Nous avons des frères comme ça. Il t'a tellement haï que même lorsque tu dis ce qui est vrai, il ne peut pas dire Amen. Vous savez, c'est étonnant. Il ne peut pas dire Amen, même quand tu dis ce qui est vrai. Tout simplement parce que son cœur est rempli de haine. Lui porte des jugements que toi tu vas aller en enfer. C'est comme si c'est lui qui décide qui va aller au ciel et qui va aller en enfer. Non, cette église-là, ils vont tous aller en enfer. Toi, j'ai toujours dit que je suis sûr qu'il y a beaucoup de gens qui vont être étonnés les jours de l'enlèvement. Ce n'est pas moi qui dis. C'est Jésus qui dit ça. Il dit certains viendront. Jésus, n'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? Vous voyez, hein? C'était des prédicateurs. N'avons-nous pas prêché en ton nom? Jésus dit, je ne vous connais pas. Des iniques. Faiseurs d'iniquité. Donc, c'est l'esprit qui était dans Balaam. Balaam ne cherchait que l'échec des enfants d'Israël. C'est pourquoi nous disons, les ministres de la parole, le serviteur de Dieu, prépare l'épouse à l'enlèvement. S'il y a des politiciens qui m'écoutent, parce que je sais que vous finirez par m'écouter, les présidents qui m'écoutent là, il faut qu'ils sachent que tout serviteur qui vient auprès de toi, pour te faire croire que tu réussiras, sans te dire qu'il faut d'abord que tu te convertisses, comprends que c'est un voleur, c'est un balamiste. C'est un balamiste. Des féticheurs transformés en prophètes et qui défendent la cause d'un homme. Ce n'est pas biblique. Les démons ne peuvent pas combattre son propre royaume. Non, ils sont en train de vous distraire. C'est comme quelqu'un qui dit, un féticheur va enlever la maladie dans mon corps. Non, non. Et la maladie et le féticheur sont les deux du même royaume. Ils ne peuvent pas se combattre. Non. Toi, tu es malade, tu vas voir un féticheur. Mais il est dans le royaume de la maladie, non. C'est comme si quelqu'un t'a ensorcelé. Tu vas avoir le même sorcier pour dire, enlève les mauvais sorts que tu as jetés sur moi. Il ne peut pas parce qu'ils sont tous du même royaume. Il faut avoir un cœur converti. Ton frère achète une belle voiture. Tu passes ton temps à l'insulter, non, dis. Pourquoi il va vite comme ça dans la vie? Oh, c'est quoi ça, il va vite dans la vie? Au lieu que tu bénisses le Seigneur et que tu l'encourages, tu dis, frère, ça c'est bien, que Dieu te bénisse. J'ai toujours dit aux gens, frère, au ciel, il n'y a pas de foufou. Au ciel, il n'y a pas de vêtements. Il n'y a pas de voiture, de maison au ciel. Si Dieu te donne la possibilité de te réjouir sur cette terre, réjouis-toi, mais dans le respect de la parole. Ne te réjouis pas dans la débauche. Non. Il y a des manières de se réjouir de manière saine. Tu n'as pas besoin d'aller dans une boîte de nuit pour te réjouir. Non. Tu peux te réjouir avec des amis dans un resto. Vous mangez calmement, bien. C'est de la réjouissance. Vous pouvez aller faire du tourisme. C'est de la réjouissance. De manière saine. Est-ce qu'il faut que tu marches à demi nu pour qu'on croie que tu es une belle femme? Non. J'en parlerai le samedi prochain. Parce que l'été s'en vient, j'ai vu des choses à l'extérieur. Je me dis, je suis sûr que dans 10 ans, on marchera nu dans ce pays. Dans 10 ans, les gens marcheront nus. J'en suis convaincu. Parce que ce que je vois là dépasse mon entendement. Toutes les filles sont presque nues. Nues. Ils portent des collants qu'ils appellent leggings, presque transparents.
je me pose la question, je dis, mais où est-ce que nous allons? Et l'enfant de Dieu, il pense aussi que s'habiller comme ça, tu es à la mode. Bien-aimé dans le Seigneur, comprenez que l'Écriture dit, fais-toi un bois de gopher. Parce que Dieu savait que le temps difficile va arriver. La pluie tombera sur la terre. Il demande, entre dans le bois de gopher. J'ai touché l'Écriture de Moïse pour dire, la fille de Pharaon n'avait pas les mamelles pour allaiter Moïse. Parce qu'un Hébreu ne va pas téter n'importe quel sein. Tu vas mourir aux Osanga. C'est pourquoi, à cause des tétés des saints égyptiens, maintenant tu es devenu quoi, chocoré? Tu as des petits pieds qui tremblent comme ça. Toi, tu ne peux pas te tenir debout. Tu vois? Tu n'as pas de vitamines. Parce que tu têtes un mauvais sein. Tu têtes le sein d'une impudique. Donc, tu commences à trembler. Dès qu'on souffle, tu tombes. La fille, la sœur de Moïse, veillait pour que Moïse ne puisse pas têter les seins d'une femme égyptienne. Et nous disons, cette fille, la sœur de Moïse, c'est ça l'enseignement. Donc un prédicateur doit être une femme juive. Pas n'importe quelle femme juive qui a les seins. Et les seins capables d'allaiter un enfant. Mais, aujourd'hui, quelqu'un qui se dit enfant de Dieu, mais il tète partout. Partout, il est en train de têter. Il boit du lait partout. Il boit du lait ici, il boit du lait là-bas, il boit du lait ici, il boit du lait là-bas. Quand tu auras la diarrhée, nous ne saurons jamais. C'est quel lait qui t'a empoisonné. À force de manger partout, le jour où tu seras malade, nous aurons des difficultés pour faire ton diagnostic. Ton diagnostic risque d'être long et grand parce que tu mangeais partout. Et ta langue est incapable de distinguer les goûts. Pour savoir que c'est ça, c'est bon, ça c'est mauvais. Non. Toi, tout tu manges. Tu choisis pas matembele, tu manges. Les bitekuteko, tu manges. Les madesu, tu manges. Les ngouli, tu manges. Les mukengedi, tu manges. Les mikungu, tu manges. Non! Parce que ta langue est incapable de distiller ce qui est bien. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Donc, Moïse n'a été allaité que par sa propre mère. J'aime ça. Donc nous comprenons que Moïse, c'est aussi tout un peuple. Un peuple qui ne mange que la nourriture de sa propre maison. Et sa sœur veillait pour que l'enfant rentre chez sa mère. Parce que la sœur de Moïse savait que l'enfant de Moïse, cet enfant de Moïse ne peut pas. D'ailleurs, je t'informe que la fille de Pharaon, ses seins étaient vides, il n'y avait rien. Il n'y avait pas du lait. Voilà pourquoi elle-même dit, bon, cherchez une nourrice pour qu'elle puisse allaiter l'enfant, parce que dans ses seins, il n'y a rien. Celui qui est protégé dans la caisse des joncs, que j'explique par le bois de gopher, il est protégé par Dieu. Quelles que soient les difficultés, quelles que soient les intempéries, quels que soient les flots de la mer, le Seigneur Dieu te gardera et te protégera. Je te donne un conseil. Reste attaché à la parole. Quels que soient les temps difficiles, frère, même si tu as l'impression que tu manques, je t'informe que tout le monde passe par des moments difficiles, frère. Tout le monde.
Même nous qui prêchons, nous sommes passés par des moments difficiles. Mais nous avions persévéré dans la voie du Seigneur. Je t'informe, frère. Et cette persévérance dans la voie du Seigneur est payante. Et l'Écriture dit, je vous donne la paix, telle que le monde ne peut pas vous la donner. Et cette paix, c'est ça ta force. C'est ça ton assurance. C'est ça même ton témoignage. Est-ce que vous comprenez ça, frère? J'avais souhaité vous parler des 50 coudées. Mais l'Éternel m'a conduit sur ces chemins. Pour vous amener à vivre la parole. L'Écriture dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus. Les sentiments. Ayez les bons sentiments vis-à-vis de ton frère et de ta soeur. J'insiste et je dis, nous pouvons avoir une vive discussion dans la parole. J'ai aimé l'écriture qui m'a été donnée par la sœur Esther. Que les apôtres et les disciples avaient de vives discussions. Mais cela n'a pas empêché l'amour fraternel en eux. Aujourd'hui, nous commençons à craindre. Dès que je discute avec toi la parole et qu'on ne se met pas d'accord, j'ai commencé à avoir peur de venir manger chez toi à la maison. Parce qu'à cause de la parole, tu risques de m'empoisonner. Aujourd'hui, le poison est courant chez les hommes de Dieu à cause de l'argent, à cause du leadership. Il veut être chef à tout prix. Nous en parlerons quand nous parlerons du ministère. Le leadership, c'est un don que Dieu donne. Ça ne s'efforce pas. Pour être un leader, pour être un conducteur, c'est un don. Ça doit être naturel. Tu vas forcer jusqu'à ce que tu vas tomber, tu vas perdre toutes tes dents. C'est pourquoi vous voyez, les gens sont en train de s'empoisonner. Il veut être chef, il veut être ceci. Non. Nous pouvons ne pas nous mettre d'accord sur 2-3 choses. Mais nous restons frères. Parce que j'ai eu un point de vue avec toi ici sur les Écritures, on n'est pas d'accord. Tu commences à appeler les autres frères pour dire que je suis mauvais. Non frère, pourquoi? Si moi je confesse autre chose, nous parlons, si on ne se met pas d'accord, Dieu soit loué, nous continuons. Mais pourquoi tu transposes un débat sur un sujet de la Bible pour attester que ton frère est mauvais? Que ton frère c'est le diable? Non. Que le Créateur, comme j'ai toujours dit, des choses visibles et invisibles. Celui qui donne la paix telle que le monde ne peut pas donner. Qu'il vous garde et qu'il vous protège. Nous nous voyons le samedi prochain pour continuer de parler sur Judas et Tamar. Et le dimanche prochain, à la même heure, nous allons donc continuer notre enseignement sur la fête des tabernacles. Comme j'ai dit, d'ici la fin de ce mois, nous faisons un effort pour tenir parole, pour que la radio soit opérationnelle. Je crois qu'il est déjà presque à 45% fini. Nous sommes en train de finaliser certaines petites choses. Donc, nous attendons, si Dieu te met à cœur de contribuer pour la radio, fais-nous savoir. Ça va nous aider. Mais lorsque la radio sera opérationnelle, nous mettrons tous les liens pour toutes les personnes qui veulent soutenir l'œuvre, qui veulent soutenir la radio. Vous trouverez le compte PayPal, vous trouverez les adresses courriel, vous trouverez pour Western Union, vous trouverez pour e-transfer, pour MoneyGram. Toutes ces coordonnées seront sur le site de la radio. Ainsi, tout celui qui voudra intervenir, contribuer, nous n'allons pas refuser de prendre cela parce que nous croyons que cela va être utile. Et nous demanderons à tous les prédicateurs, au besoin, d'ici 2 semaines, de commencer à nous faire parvenir leurs interventions en audio pour que nous commencions à les diffuser sur la radio. Mon bien-aimé Jimmy Grace, je compte sur toi pour ce travail-là. Que le Créateur des choses visibles et invisibles, qui vous bénisse et qui vous protège, dans le précieux nom du Seigneur. Nous disons Amen.